Bonjour et bienvenue dans Chloé Jeune Pousse. Alors hier je suis allée à Botanique et je cherchais une fougère crocodile et un calathea White Star. Et forcément je n'ai pas trouvé ce que je voulais et je suis revenue avec plein de bébés plantes. Alors ma fille a pris un petit asparagus. J'ai craqué sur un joli hypoeste blanc. J'ai repris une bébé Tradescantia zebrina, parce que la mienne est morte. Alors je pense que je l'ai trop arrosée parce que c'est des plantes qu'il faut laisser sécher entre deux arrosages. La motte doit être presque sèche. Donc je vais retenter l'expérience parce que c'est vraiment joli. J'ai pris mon premier calathea. Donc il est en mauvais état. Ils étaient tous en mauvais état. Mais vu le prix, je me suis dit que j'allais tenter. Si vous n'avez pas trop la main verte, je vous conseille quand même de ne pas acheter des bébés plantes, d'acheter directement des grandes, parce que les bébés n'ont pas un système racinaire de ouf, malgré le fait que celui-ci, il va falloir que je découpe le pot. Donc les bébés Calathea n'étaient pas en très bon état, donc je vais quand même essayer celui-ci. Et j'ai trouvé deux nouvelles plantes grasses qui font des fleurs jaunes toutes les deux apparemment. Donc la Titanopsis calcareum peut-être, et le Pachyphytum okeri. Voilà, donc c'est parti pour une séance rempotage. Alors on va découper le pot de l'asparagus parce qu'il y a les racines qui sortent, d'ailleurs elles sont super sèches. Je vais voir d'abord si j'arrive pas à les faire passer comme ça. Alors peut-être que si. Voilà, c'est bon. On va défaire un peu la motte. Voilà, défait la motte. Doucement les racines, de ne pas les abîmer. Voilà, ça a l'air pas mal. Haru vient assister à la séance de plantation. Voilà. Un peu de terre au fond du pot. Vas-y avec les mains, hein. Sinon avec la petite pelle ça risque d'être long. Pas trop pour que la plante elle soit pas trop haute. Voilà. À la suite tu mets ta plante et tu regardes si elle a la bonne hauteur. Oui. Alors maintenant tu la mets tout autour. On aurait dû prendre mon petit truc rose là pour mettre autour. Je vais aller le chercher après. Alors l'asparagus, il demande une motte toujours un peu humide. Il aime bien qu'on vaporise ses feuilles. Il aime bien donc l'arrosage fréquent. Et on peut couper les tiges qui sont trop longues. Voilà, tasse bien. On va l'arroser avec l'eau de la fontaine et ça sera nickel. L'asparagus ne supporte pas le gel, donc gardez-le bien au chaud. Alors je vais m'occuper des plantes grasses. Regardez, j'ai bien mis des billes d'argile au fond parce que ça sert à rien, elles n'ont pas un système racinaire trop profond. Donc toujours bien mettre les billes d'argile. Là c'est des pots à muguer, donc j'ai raccourci le pot en mettant un maximum. Donc hop, je mets mon mélange sable, terreau, terre du jardin. Voilà. On va commencer par la Titanopsis calcareum. Celle-ci a une rusticité pas mal. Elle supporte les moins. Donc je vais peut-être la mettre dans la serre, pas la garder dans la maison cet hiver. Comme il n'a pas commencé à geler. Alors, j'enlève la motte. Oh, il faut qu'elle reste quand même. Voilà. Il y a plusieurs petits pieds. Bien sûr, on n'arrose pas.
et je la mettrai dans la serre dehors. J'ai trouvé jusqu'à moins 7 degrés. Bon, ça me semble beaucoup pour cette petite plante, mais bon, ils n'étaient pas tous d'accord sur les sites internet. Donc, je sais que elle a une bonne rusticité, mais j'ai pas eu le fin mot de l'histoire. Il y en avait qui marquaient moins 5, il y en avait qui marquaient moins 7. Mais bon, dans la serre, elle ne gèlera pas. Oh, c'est compliqué. Ouh. Elle se défait toute. Voilà. Celle-ci fait des fleurs jaunes au beau jour. Donc j'espère que j'aurai la chance de voir les fleurs. On va lui mettre une étiquette pour se rappeler de son nom. Voilà, celle-ci, c'est ok. Je la mettrai dans la serre. On va passer à l'autre. Alors, l'autre, je l'adore l'autre parce que vraiment, elle a des dessins sur les feuilles. C'est le Pachyphytum okeri. Pareil, lui peut faire des fleurs jaunes avril, mai, juin. Et il paraît qu'il peut tenir jusqu'à moins 4 degrés. À voir, à voir. Mais il est vraiment beau. Donc celui-ci aussi, vu qu'il a une petite rusticité, je vais le mettre dans ma serre, je pense qu'il n'y aura pas de souci. On est fin novembre, dans le sud, il n'a pas commencé à geler encore. Donc, par contre, il y a beaucoup d'humidité dans ma serre, donc j'aère tous les jours. J'arrose plus, bien sûr. Je surveille quand même parce que il ne faut pas arroser en hiver, mais si vous voyez qu'il y a une plante qui a les feuilles toutes molles, c'est sûr qu'il faudra l'arroser un petit peu quand même. Surtout celles qui sont dans la maison. Dans la maison, si la plante elle a des feuilles toutes molles, c'est sûr qu'il faut l'arroser. C'est pas conseillé de les garder dans la maison, mais si vous n'avez pas le choix, que vous n'avez pas de véranda, pas de serre. Ce qu'il y a, c'est que quand on les met dehors, elles ont tendance à être plus belles si elles tiennent le coup, justement, après. Elles font plus de fleurs, elles sont plus robustes. Si vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix. Ça aura tendance à faire des plantes un peu étiolées en recherche de lumière. L'hiver, c'est ça qui est embêtant. Mais bon, on peut toujours étêter et remettre en terre si ça fait ça. Il est très 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 beau ce Pachyphytum, hein, vraiment. J'adore les dessins qu'il y a dessus. Voilà. Le souci, c'est qu'il faut que j'achète une deuxième serre l'année prochaine parce que la mienne, elle est pleine à craquer déjà. Il est trop beau, j'adore. Alors ça, les plantes grasses, c'est bon. Ici, pour le rempotage de l'hypoeste, donc on défait les racines. Dans les hypoestes, il faut laisser sécher la terre entre deux arrosages. Ça n'aime pas trop avoir la terre humide tout le temps. Et c'est à garder entre 15 et 24 degrés, pas moins de 10 degrés. Donc celle-ci, par contre, on va la garder dans la maison. J'en avais d'autres que j'avais laissés dehors cet été. Et ils allaient pas trop bien, donc je les ai coupés et ils sont en train de repartir, donc je suis contente. Et il leur faut de la lumière pour avoir leur jolie couleur sur les feuilles. C'est bon? Ça s'est défait? Oui. Alors c'est bon. Est-ce que tu veux que je te la tienne au milieu ou c'est pas la peine? Voilà. On met
du terreau. Vas-y, tu peux encore en mettre. C'est beau les hypoestes. Hein. Il y en a des roses, des rouges. Il y avait des beaux poinsettias aussi, mais c'est dur à garder les poinsettias, c'est fragile. Il faudrait avoir une salle de bain bien lumineuse et bien humide et bien chauffée pour garder le poinsettia. Voilà, une fois que tu as mis la terre, tu appuies bien pour tasser. C'est bon? Est-ce qu'il y a assez de terre? Oui? Ok, alors tu le mets dans l'évier, on va l'arroser. Alors c'est parti pour la Tradescantia zebrina ou la misère. Donc un arrosage régulier, beaucoup de lumière sans soleil direct ou mi-ombre. Ça craint l'excès d'humidité. Le substrat doit être légèrement sec entre deux arrosages. Et c'est une plante d'intérieur. Donc voilà, essai numéro 2 pour la zébrina. Elle aussi, elle a des petites racines qui dépassent, donc je vais faire doucement. Voilà. On va enlever les feuilles mortes. Déjà, pas d'excès d'humidité, elle est détrempée. Elle est détrempée. Donc je vais pas l'arroser tout de suite celle-là. Je vais défaire un peu les racines. Je pense que l'autre, vu que je l'ai acheté l'été, j'ai dû trop l'arroser. Ou alors elle n'avait pas un système racinaire trop fait et elle n'a pas tenu. C'est vraiment une belle plante celle-ci. Je l'essaye une deuxième fois. Donc j'ai bien mis mes billes au fond. Je vais prendre mon terreau. Ouf. On peut en mettre encore. C'est toujours comme ça. En fait, on va en jardinerie en passant. Voilà, je vais acheter ça. On vérifie d'abord s'il est en stock sur internet et tout. Je voulais reprendre une chaîne de perles aussi. Parce que la mienne, elle a eu trop d'eau. En fait, à l'achat, déjà, elle n'avait pas le pot adapté, pas la terre adaptée. Et je commençais à peine à m'intéresser aux succulentes et tout. Du coup, je m'en suis occupée trop tard et elle avait fait des repousses et tout. Et puis, quand je l'ai re-rentrée avant l'automne, elle est morte. Donc, c'est censé être une plante facile. Donc, je me suis dit, bon, maintenant que je m'y connais, c'est bon, je vais réessayer. Mais il n'y en avait pas des bébés. Moi, je voulais un bébé, je voulais pas payer 17 € un petit pot comme ça. Donc, du coup, j'attends de retomber dessus sur la chaîne de perles. Par contre, la chaîne de cœur, elle, franchement, elle va bien. Elle était dehors cet été. Je l'ai mise dans la salle de bain là. Je l'arrose plus. Elle est petite, mais elle pousse, hein, elle pousse. Ça pousse vite en longueur. Après, peut-être qu'il faudrait que je l'accroche dans le pot pour qu'elle s'étoffe un peu plus avec des pinces à cheveux. Mais au moins, elle est en vie et elle pousse. Zébrina. Il y a d'autres plantes qui s'appellent zébrina. Hein? Les Calathea zébrina qui est aussi. Hop là. Donc celle-là, je vais pas l'arroser parce qu'elle était trop arrosée. Je vais attendre un peu qu'elle sèche légèrement avant de la réarroser.
Celle-ci, je compte bien la tenir encore en vie. Alors, je vais passer au Calathea lancifolia. Test numéro 1 du Calathea. Alors, je voulais le mettre dans un terrarium, mais mon terrarium était trop petit. Que ça aime l'humidité, donc c'était parfait. Le mien est trop petit. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre à l'envers. Bon, là, j'ai de l'eau dedans. Mais le mettre en pot et mettre une cloche aussi dessus pour entretenir l'humidité. Bon, moi, du coup, ce que je vais faire, c'est le mettre dans son pot et le brumiser comme je fais avec les autres, avec le spray. Donc, j'ai mis pas mal de billes d'argile aussi. Alors, je vais voir s'il faut découper le pot ou pas, si j'arrive à faire en sorte que les racines ne se cassent pas. Donc, je pense que ça va aller. Donc, il demande un arrosage régulier. Il ne faut pas que la motte, elle soit sèche. Brumisez les feuilles si vous pouvez. Une exposition semi-ombragée. Le mieux, c'est dans la salle de bain si vous avez une salle de bain chaude, humide avec une fenêtre. Pas de soleil direct. C'est très sensible aux brûlures du soleil. Il faut l'arroser avec une eau non calcaire, donc toujours pareil. Moi j'ai ma petite fontaine Eva Water qui fait très bien. Sinon vous pouvez récolter de l'eau de pluie en laissant le seau dehors quand il pleut. Mais bon, c'est jamais ce qu'il y a dans cette pluie, hein. Ça nettoie les toits et tout ça, hein. Moi je sais que l'eau de pluie, si vous êtes en ville et tout, vous ne savez pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. Si vous voyez que le Calathea s'enroule, ses feuilles s'enroulent sur elles-mêmes, c'est qu'il a soif. Et comme c'est de la même famille que les Maranta, c'est les plantes dormeuses, vous savez, qui se replient pour économiser leur énergie le soir. Donc ça, je trouve ça assez sympa d'avoir des plantes qui bougent comme ça. C'est pas toxique pour les chats minous. Et bien sûr, ça aime l'engrais de mars à septembre. Mais il faut l'arroser 2 jours avant de mettre l'engrais. Parce que si vous mettez l'engrais de suite, ça va brûler les racines. Toutes les plantes en général, les plantes vertes, il faut les arroser avant de mettre l'engrais. Sinon, l'engrais brûle les racines. Ouais. Même famille que les Maranta. Voilà. Alors, test. Après mes 3 alocasia de Lidl. Test sur le premier Calathea lancifolia. Et voilà, on a tout rempoté. Voilà, séance de rempotage finie. Maintenant, il n'y a plus qu'à les placer et à s'en occuper. Voilà. Surtout toi, j'ai bon espoir que ça aille, malgré le fait que ça soit pas top l'état.